Je suis rassuré quand j'ai écouté le ministre Abbas Fall, parce que j'ai senti dans son parler d'abord beaucoup de sincérité. Et ça, nous ne nous étions pas habitués à ça en fait. Parce qu'en général, lorsque les gens sont ministres, ils sont dans la langue de bois. Il a dit clairement qu'il n'y a pas eu de politique d'emploi. C'est un constat net, il le fait, il n'a pas de gêne pour le faire. Et je pense que de ce point de vue-là, ça augure de bonnes choses pour la suite. Pour à peu près vraiment fixer les idées, je vais essayer de traduire les proportions mathématiques en réalité humaine. Lorsqu'on dit qu'au Sénégal, il y a 10 millions de Sénégalais qui sont en âge de travailler, il faut savoir qu'il y a 2 millions qui ne font rien du tout. 2 millions, plus de 2 millions, ils ne font rien du tout. Qu'il n'y a que 800 000, moins de 800 000, qui ont un contrat de travail. Qu'il y a 7,2 millions de gens qui sont dans des emplois précaires. C'est-à-dire, ils peuvent travailler à la fin du mois, ils n'ont pas de revenus. Ou bien ils peuvent venir le lendemain, le jour même, on lui dit demain ne viens pas au travail. Et s'ils sont malades, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes pour le faire. Autrement dit, c'est la précarité totale. Il y a 3,6 millions de Sénégalais qui travaillent et à la fin du mois, ils ne peuvent pas gagner 50 000 francs CFA. Voilà la réalité accablante du chômage dans notre pays. C'est une question humaine. Il y a des gens qui souffrent au Sénégal parce que non seulement ils travaillent et que le travail ne leur permet pas d'avoir le minimum, mais il y a des gens qui sortent de l'école ou qui entrent dans la vie de tous les jours, qui n'arrivent pas à trouver un endroit pour travailler. C'est ça la réalité humaine de l'emploi dans notre pays. Donc les enjeux, pour moi, d'abord, ils sont d'ordre sécuritaire. Si nous ne trouvons pas de solution à ces questions-là, ça va exploser. C'est une bombe sociale. Et ça explose déjà sous nos yeux à travers l'immigration désespérée. Ça explose déjà sous nos yeux à travers la criminalité. Chaque fois qu'il y a des crimes dans notre pays, nous nous posons la question, mais comment on peut faire ça? Mais les gens sont en train de souffrir dans ce pays-là. Ça a déjà explosé en 2021, même s'il y avait des considérations politiques, les jeunes ont déjà montré de la révolte dans ce pays. Ils peuvent le faire. Et l'une des raisons pour lesquelles nous devons faire très attention au Sénégal et en Afrique, particulièrement, c'est que nous avons voulu transformer nos économies, nos sociétés. Ça demande du temps, de la patience. Ça demande des efforts soutenus. Mais puisque nous allons toucher des intérêts qui sont là depuis avant nos indépendances et qui continuent de se prolonger, ces jeunes-là qui ne travaillent pas ou ces travailleurs pauvres qui sont là constituent des éléments qu'on peut actionner contre nous. Et c'est en cela où c'est dangereux de ne pas considérer la question de l'emploi comme une question de sécurité nationale et de priorité. Il y a un enjeu humain aussi. Parce que vous savez tous que lorsqu'un individu a des besoins et qu'il n'arrive pas à les satisfaire, c'est ça qu'on appelle d'ailleurs le problème, il a un certain nombre de possibilités pour accéder aux ressources. Il peut effectivement travailler, c'est la meilleure des façons, elle est digne. Il peut aussi entreprendre, c'est-à-dire créer de la valeur à partir de ressources, disons banales qui existent, ordinaires qui existent. Il peut aussi cette personne peut aussi mendier, mais ce n'est pas ce qu'on peut demander, ce qu'on peut attendre d'un être humain. Il y a aussi la question, la personne peut voler. Donc, de toutes les manières de faire, il y a une manière de faire qui est importante, qui est incontournable, qui donne sa dignité à l'être humain, c'est le travail. Donc, nous devons veiller à ce que ce travail-là soit quelque chose d'important pour notre collectivité. Et vous l'avez bien compris avec votre association en organisant ce débat.